Bonjour, bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on prend le cahier de cours, dans l'onglet 11, on va commencer un nouveau chapitre. Chapitre 11, périmètre, aire, volume. Alors grand 1, périmètre d'un polygone. Remarque, le mot périmètre est composé du préfixe péri, qui veut dire autour, et du suffixe mètre, qui veut dire mesure. Donc littéralement, le périmètre c'est la mesure, bon, on ne va pas dire du autour, mais du contour. La mesure du contour. Donc définition, le périmètre d'une figure est la mesure de la longueur de son contour. Alors, on va exprimer le périmètre dans l'unité de longueur qu'on nous donne. L'unité usuelle pour la longueur, donc c'est-à-dire l'unité de base, c'est le mètre. On note ça avec un petit m. Mais on peut aussi utiliser les sous-multiples, décimètres, centimètres, millimètres ou plus petits. Et on peut aussi utiliser les multiples du mètre, le décamètre, l'hectomètre, le kilomètre et ainsi de suite. On peut aussi, dans certains exercices, s'il y a un quadrillage, exprimer le périmètre en unité de longueur. Donc on note ça UL. On peut dire un carreau, ça va être une unité de longueur, et ça fera un résultat en unité de longueur. Remarque, quand on calcule un périmètre, toutes les unités doivent être identiques. Si ce n'est pas le cas, il faut choisir une unité et convertir toutes les autres unités. En fait, je ne peux pas additionner des centimètres et des décimètres. 1 cm plus 1 décimètre, ça fait ni 2 décimètres ni 2 cm. Alors là, on nous dit qu'il faut convertir des unités, donc, remarque, on peut utiliser le tableau suivant pour convertir des unités de longueur. Alors, c'est un tableau, normalement tu l'as vu à l'école primaire. Au milieu, il y a le mètre. À droite, il y a les sous-multiples du mètre, donc millimètre, centimètre, décimètre. Et à gauche, il y a les multiples du mètre. Décamètre, hectomètre et kilomètre. Donc on va faire un exemple. On va calculer le périmètre du polygone suivant. Donc A, B, C, D, E. On regarde l'image et on voit qu'on a des longueurs qui sont données en millimètres, d'autres en décimètres, d'autres en centimètres et d'autres en mètres. On ne peut pas additionner des centimètres, des décimètres et des mètres, donc il va falloir faire une conversion. On va choisir une unité, donc moi je vais choisir le centimètre et je vais tout mettre en centimètres. Donc je prends mon tableau de conversion et je vais tout convertir. Donc on va dire que je vais commencer par le côté là, AB, donc je vais vouloir convertir 99 mm en centimètres. Je regarde quel est le chiffre des unités. C'est le 9, donc c'est ce 9 là qui va être dans la colonne des millimètres. Donc je note 99 mm, la virgule techniquement elle est ici, sauf que moi je veux un résultat en centimètres. Je remarque le même nombre, les mêmes chiffres en dessous, et sauf que cette fois je mets la virgule dans les centimètres. Donc 99 mm, c'est la même chose que 9,9 cm. Une fois que c'est fait, je passe au côté suivant. BC, il fait 1,3 décimètres. Le chiffre des unités, c'est le 1, donc c'est le 1 qui va être dans les décimètres. Je mets le 1 dans la colonne des décimètres, donc 1,3. Je renote les mêmes chiffres dans la ligne en dessous, sauf que cette fois, je mets la virgule dans les centimètres, vu que je veux un résultat en centimètres. 1,3 décimètres, ça fait 13 cm. Ensuite, pour le côté CD, le résultat est déjà donné en centimètres, donc j'ai pas besoin de le changer. Ensuite, je passe directement à DE. Le chiffre des unités, c'est 0, donc c'est le 0 qui va être dans la colonne des mètres. Attention, c'est pas le 3. Donc 0 dans la colonne des mètres, on note 0,23. Ensuite, on renote les mêmes chiffres dans la ligne du dessous, sauf que cette fois, on met la virgule dans les centimètres, vu qu'on veut un résultat en centimètres. 0,23 mètres, c'est la même chose que 23 cm. Ensuite, il nous faut terminer par 51 mm. Le chiffre des unités, c'est le 1, donc c'est le 1 qui est dans la colonne des millimètres. 51 mm, je veux un résultat en centimètres, je mets la virgule dans la colonne des centimètres. 51 mm, c'est la même chose que 5,1 cm. Et le 19,31 est déjà en centimètres. Donc là, on l'a fait dans un sens, une conversion qui n'a rien à voir avec l'exemple, mais juste pour montrer dans l'autre sens. Si j'ai 1,23 km, je veux l'exprimer en centimètres, donc j'ai 1,23, je renote les mêmes chiffres en dessous. Je veux un résultat en centimètres, donc je mets la virgule dans la colonne des centimètres. Je vois que là, j'ai des cases vides. Qu'est-ce que je fais quand j'ai des cases vides? Je complète avec des zéros. 1,23 km, c'est la même chose que 123 000 cm. Alors, on revient à notre exemple. J'ai fait des conversions pour avoir que des centimètres. Donc, je peux changer et mettre tout en centimètres. Voilà, là, j'ai tout qui est exprimé en centimètres. Je vais pouvoir calculer le périmètre. Donc, le périmètre, on marque P égale. On va choisir un des sommets. Moi, je vais choisir le A. Et on va suivre le contour. Et quand on reviendra au point A, on s'arrêtera. Donc, je commence. Je fais AB. Donc je note 9,9 cm. Ensuite, je fais le côté BC à 13 cm. Donc je note plus 13 cm. Ensuite, CD 8,6 cm. DE 23 cm. Et enfin, EA 5,1 cm. Je suis revenu à mon point de départ, donc je m'arrête.
Alors souvent, je vois des choses qui ressemblent à ça, où on note un résultat, on remet égal, on remet ce résultat et on rajoute 8,6, ça fait 31,5, ensuite on marque égal 31,5 plus 23, on met le résultat et ainsi de suite. Alors ça c'est non. Quand on écrit des choses comme ça n'a aucun sens et on est en train d'écrire que 22,9, c'est la même chose que 31,5. Ça, on ne peut pas le faire. On note juste cette ligne-là, le détail de notre calcul, on prend la calculatrice, on tape tout d'un coup dans la calculatrice, et ensuite on marque P égale 59,6 cm. C'est tout. Alors là, il y avait un petit piège, il y avait 19,31 cm qui était donné. Le segment CE est une diagonale et non pas un côté. Attention, c'est le piège, toutes les informations ne vont pas forcément servir. Il y a beaucoup d'élèves qui ont tendance à 59,6 à rajouter 19,31. Non, non, on démarre d'un sommet, on fait le tour, quand on revient au point de départ, on s'arrête. Tout ce qui n'était pas sur le chemin, c'était pas un côté, et on ne le compte pas. Alors là, c'est quand on a un polygone ou une forme quelconque. Là, on va revoir les formules pour les figures usuelles qu'on connaît. Alors, le rectangle. Alors, la formule, c'est longueur plus largeur plus longueur plus largeur. Attention, c'est des plus, non pas des fois. Comme on a trouvé la formule là, on est parti d'un des sommets, on a suivi le contour. Longueur plus largeur plus longueur plus largeur. Cette formule-là, en bidouillant un petit peu, on peut l'écrire de différentes manières. L plus L, ça fait 2 fois L, et L plus L, ça fait 2 fois L. Donc on a bien 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Quand je calcule le périmètre, j'ai bien compté 2 fois la longueur et 2 fois la largeur. Et je peux aussi dire que c'est 2 fois longueur plus largeur. Attention, si tu veux utiliser cette formule, il faut bien faire attention aux parenthèses. C'est longueur plus largeur, tout le coin là, longueur plus largeur que je compte 2 fois. Moi, je te conseille d'apprendre celle qui est en rouge. Pour le carré, on a dit que c'est un rectangle un peu particulier. Donc ça garde les mêmes propriétés, sauf que la longueur et la largeur sont égales à la même distance. Donc on va noter C. Donc C plus C plus C plus C. Cette formule-là, on peut l'écrire d'une autre manière en mettant 4 fois C. Et enfin, la dernière forme, le triangle. Alors le triangle, que ce soit un triangle quelconque, un triangle rectangle ou autre chose, ce sera tout le temps A plus B plus C. Je pars d'un des sommets, je suis le contour A plus B plus C. Je suis revenu à mon point de départ, donc je m'arrête. A plus B plus C. Alors on va faire quelques exemples pour bien regarder la rédaction. Donc je prends un rectangle, les longueurs sont données, donc là on va dire qu'il s'exprime en centimètres. Première étape, je note la formule que j'utilise. Alors le rectangle, on est juste avant, la formule c'est longueur plus largeur plus longueur plus largeur. Donc première étape, je note ma formule. Deuxième étape, je remplace avec toutes les informations qui sont données dans l'énoncé. Donc la longueur, elle vaut 6 cm et la largeur vaut 3 cm. Donc 6 cm plus 3 cm plus 6 cm plus 3 cm. Troisième et dernière étape, il me reste juste à calculer, soit de tête, soit la calculatrice. 6 plus 3, ça fait 9, plus 6, ça fait 15, plus 3, ça fait 18. Donc tout ça, ça fait 18 cm. J'ai calculé le périmètre de mon rectangle. Pour le carré, je prends un carré de côté 3 cm. Première étape, je note ma formule. C plus C plus C plus C. Je remplace avec les informations qui sont données dans l'énoncé. 3 cm plus 3 cm plus 3 cm plus 3 cm. Et enfin, je calcule soit de tête, soit la calculatrice. 3 plus 3 plus 3 plus 3, ça fait 12. Donc 12 cm. Et enfin pour le triangle, 2,83, 4,47 et 6 cm. Première étape, je note ma formule, A plus B plus C. Je remplace avec les informations de l'énoncé. 2,83 cm plus 4,47 cm plus 6 cm. On prend la calculatrice ou de tête, on trouve 13,3 cm et on s'arrête là. Donc là, c'est juste la partie calcul. Si la question est posée avec une phrase, il faut une phrase-réponse en plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, il faut bien apprendre les formules. Entraîne-toi, revois la vidéo si tu as du mal et on se voit une prochaine fois pour une prochaine séance. Au revoir.